Bienvenue dans Prière Inspirée. Hier, nous avons parlé de la façon dont les hommes mettent leur confiance dans la chair, si on peut dire. À l'heure où le monde met toute sa confiance dans ses performances personnelles, c'est une question de toujours gagner plus, toujours réussir à mieux faire avec le moins de force possible. C'est une question de performance et les gens mettent leur confiance dans la chair. Et le danger pour l'enfant de Dieu, c'est d'avoir la même mentalité au niveau de notre marche avec le Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 2, on a lu ce passage merveilleux qui nous parle de la grâce de Dieu. Et Dieu vient nous rappeler que c'est par la grâce que nous avons été sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et tout a commencé par la grâce. Je veux vous rappeler que notre vie n'a réellement commencé que lorsque nous avons été sauvés. Auparavant, c'était la mort. Auparavant, on était simplement en train d'exécuter notre propre volonté. On avait peut-être des temps de bonté, des temps de joie, entre guillemets, des temps de paix, mais cette paix s'effaçait, cette paix ne tenait pas. Et cette joie ne tenait pas non plus. Mais notre vie a réellement commencé, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ma vie a commencé le jour où j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Ce jour-là, il dit qu'il a trouvé bon de me placer dans son royaume. Il dit que c'est par la grâce que j'ai été sauvé. Par le moyen de ma foi, lorsque j'ai mis ma foi en action, une simple foi, celle d'un enfant, qui reconnaît que ce n'est pas par ses œuvres qu'il pourra aller au ciel, qu'il reconnaît que ce n'est pas par ses œuvres qu'il pourra être sauvé. Ce n'est pas en essayant de faire le bien, et c'est simplement parce que quelqu'un l'a fait à sa place. Parce que quelqu'un est mort à sa place alors que lui-même devait mourir. Et quand on a réalisé ça, frères et sœurs, à ce moment-là, on a été sauvés. Et vous pouvez aujourd'hui, si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel, le recevoir. C'est-à-dire lui dire, Seigneur Jésus, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi. Je crois que ton sang me pardonne aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, par mes œuvres personnelles, je ne pourrai jamais être sauvé. Je veux vivre pour toi et que j'accepte ton sacrifice. J'accepte ce que tu as fait. J'accepte ton amour. Et frères et sœurs, c'est cette prière qu'on a fait un jour. Mais lorsqu'on a été sauvés, on a réalisé que c'est par sa grâce. On a, pour plusieurs d'entre nous, mis ce vêtement blanc lorsqu'on s'est fait baptiser d'eau après notre nouvelle naissance comme un signe de ce qui s'était passé auparavant. On a dans l'eau oublié nos anciens péchés et on est ressorti justifié. Quelle grâce de pouvoir marcher tous les jours de notre vie, justifié, gracié. Et alors que nous sommes entrés dans la grâce de Dieu, le danger est de vouloir maintenant marcher dans nos propres œuvres. Et pour beaucoup d'entre nous, au bout d'un moment, nous avons vécu sous la grâce de Dieu et on était dans son amour. On était tellement reconnaissants quotidiennement. Merci pour ton pardon, merci d'avoir pardonné mes péchés. Mais il y a un serpent qui s'est introduit, le père du mensonge. Il s'est introduit avec tous ses mensonges, venant se dissimuler, prenant l'apparence parfois d'un homme, prenant l'apparence parfois d'une philosophie, prenant l'apparence parfois d'une loi. Et pour inquiéter l'homme, pour nous empêcher d'entrer et de demeurer dans les promesses de Dieu, Satan est venu inquiéter Ève. Elle était là dans le jardin de Dieu et Satan est venu l'inquiéter. Est-ce que tu peux manger de tous les arbres du jardin? Pourquoi finalement Dieu ne te laisse pas manger de cet arbre du jardin? Et ça a créé comme une sorte d'inquiétude dans le cœur d'Ève. Est-ce que finalement, Dieu m'aime tel qu'il me le dit? Est-ce que finalement, Dieu me donne le meilleur? Ou est-ce que, en fait, il y a quelque chose de mieux que Dieu ne m'a pas dit? Son cœur est devenu préoccupé et inquiet. Et alors, elle est entrée dans la chair et elle a commencé à voir ce fruit. Il avait l'air bon à manger. Il avait l'air propre à donner le discernement et à devenir comme Dieu. Le diable s'est introduit avec du mensonge et a créé dans le cœur d'Ève de l'inquiétude, dans le cœur d'Adam après de la convoitise. Et c'est ce qu'il vient produire dans la vie des croyants. Ils cherchent, rappelez-vous,
qui il pourra dévorer. Comment le diable dévore? On n'a jamais vu un chrétien se faire manger le corps. Par contre, on a vu la foi des chrétiens se faire manger. Et beaucoup d'entre eux sont tombés. Frères et sœurs, la vie, entre guillemets, est très très courte, mais à la fois les secondes sont longues. Elles durent et elles se répètent les unes après les autres. Et le temps est court, il faut racheter le temps, mais à la fois, il faut veiller et prier. Parce que lorsque l'épreuve vient, et lorsque le tentateur vient apparaître, il faut que nous puissions rester dans la foi du Fils de Dieu qui s'est livré pour nous. Alors aujourd'hui, beaucoup, ils ne vivent plus sous la grâce de Dieu, mais lorsqu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, ils sont sortis de cette grâce pour entrer dans des œuvres personnelles. Et c'est devenu une question d'habitude, la prière, se réunir entre frères et sœurs dans une assemblée, lire la Bible. Et lorsqu'ils ont commencé à ne plus le faire ou à moins le faire, alors à ce moment-là, ils sont entrés dans l'inquiétude, dans des œuvres personnelles. Et il faut veiller à ce que personne d'entre nous ne se prive de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, Dieu aimerait que personne, que tu ne te prives pas de la grâce de Dieu. Cette grâce, maintenant, on vit dans cette grâce. On pourrait lire ensemble dans Luc, au chapitre 4, verset 19. Jésus dit, moi, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est sur ma vie parce qu'il m'a appelé, il m'a amené à proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Cette grâce de Dieu, cette année de grâce de la part du Seigneur, nous y sommes. Il nous a plantés à notre nouvelle naissance dans une dispensation de grâce, dans une alliance de grâce, dans une alliance où ce n'est plus nos propres œuvres et notre mérite personnel, mais c'est tout question de lui. C'est tout question de ses œuvres. C'est tout question de son amour. Tout est question à propos de lui, à propos de son sang qui a coulé, à propos des insultes qu'il a eues et qu'il a reçues, à propos de l'amour qu'il a donné alors qu'on le haïssait, à propos du pardon qu'il a crié à la croix alors qu'on lui faisait du mal. Tout est une question de Jésus-Christ. Son amour, sa bonté, sa paix, tout ce qu'il a fait, toutes ses actions, toutes ses œuvres, tout est question de lui. Tout est question de ce Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ merveilleux que nous aimons et que nous appelons notre Seigneur. Avons-nous pris le temps de le regarder? Avons-nous pris le temps de regarder, de scruter, de sonder son cœur, de sonder son visage, de regarder les reflets de son visage, les reflets de sa beauté, les reflets de son amour? Avons-nous pris le temps de s'immerger en lui et de lui dire, Seigneur Jésus, je veux te connaître. Je désire te connaître. Je désire te connaître et faire un avec toi. Toi, mon amour et mon Dieu. Jésus dit, oh mon petit troupeau, ne soyez pas inquiets, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas comme toutes ces brebis dans le monde qui ne me connaissent pas. Elles n'entendent pas ma voix, elles ne me reconnaissent pas. Elles écoutent la voix des méchants. Elles écoutent la voix des trompeurs, la voix de l'étranger. Mais mes brebis écoutent ma voix, elles la reconnaissent. Oh mon petit troupeau, ne crains pas, car ton Père, mon Père, a trouvé bon de te donner le royaume. Il nous a plantés à notre nouvelle naissance dans cette alliance de grâce, où même si nous péchons volontairement, il nous pardonne. Ou même si nous péchons, et l'apôtre Paul le dira, ou encore Jacques, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Tous à l'occasion, on pêche. Tous à l'occasion, on a de mauvaises pensées ou de mauvaises actions. Et tous, il nous pardonne parce qu'il nous aime. Lorsque nous lui demandons pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute injustice et de toute iniquité. Je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, peut-être toi qui es découragé parce que le diable vient pour te condamner. Il vient et il s'élève et il élève sa bouche pour condamner le juste.
comme il est venu devant le sacrificateur. Il est venu pour le condamner. Il est venu pour l'accuser auprès de Dieu. Et alors qu'il essayait de l'accuser, le Seigneur a parlé. Et il lui a dit, voici, je le revais, maintenant, d'un habit resplendissant, maintenant même. Nous sommes une race de sacrificateurs. Et il vient mettre maintenant sur nous un vêtement resplendissant, une couronne éclatante. Tout se passe sous sa grâce, dans son amour et dans sa grâce. Il dit, petit troupeau, ne crains pas. Dans Jean 8, au verset 44, Jésus parle du diable. Il parle aux pharisiens, il leur dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il dit, lui, Satan a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Paul pouvait dire dans Galates au chapitre 1 au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, si vite de l'évangile que vous avez reçu. » Il s'étonnait que si rapidement, ces chrétiens se détournent de cet évangile de grâce, de cet évangile où notre confiance n'est plus en l'homme. L'apôtre Paul pouvait le dire, mais moi, je suis ceci, je suis cela, ou j'étais cela. J'étais zélé, voilà, je suis pharisien, fils de pharisien. Il dit, toutes ces choses-là, je les considère comme de la boue. Frères et sœurs, il n'a pas dit, ça m'a aidé dans ma vie. Ça m'a aidé à bien prêcher la parole. Ça m'a aidé dans mon intelligence de la parole. Il dit, mais toutes ces choses-là, c'est de la boue. Tout ce que j'étais, ça ne vaut plus rien pour moi. Parce que j'ai trouvé une richesse bien plus grande, une nature bien plus grande, un caractère bien plus grand que tout ce que j'avais auparavant. C'est une question de lui. Et c'est une question de sa grâce. C'est une question de la grâce de celui qui est assis à la droite du trône de Dieu. C'est une question de la grâce de celui qui vit à l'intérieur de nous et qui nous a donné son bon esprit. C'est une question de sa grâce, frères et sœurs. La grâce, le pain de vie descendu du ciel. Tout est une question de ce pain qui donne la vie. Ce pain et cette alliance de grâce dans laquelle il nous a plantés. C'est plus une question de moi, c'est plus une question de toi, c'est une question de sa grâce. C'est plus une question de mes performances, c'est plus une question de tes performances ou de mes œuvres ou de tes œuvres. C'est une question de ses œuvres. C'est une question de son amour. C'est une question de sa vie. C'est une question des évangiles où nous voyons Jésus-Christ dans son amour. Il vient, il répond à l'appel de Dieu. Oui, envoie-moi, moi j'irai. Il vient et il donne sa vie parfaitement. Il apprend même l'obéissance par les choses qu'il souffre. Et jusqu'au bout, il donne sa vie pour les pécheurs. Il pardonne la femme adultère. Il pardonne les pécheurs que nous étions. Il démontre son amour. Il fait du bien aux gens. Il guérit, il libère, il délivre. Il donne de la nourriture. Il donne aux pauvres et aux indigents. Et sa justice subsiste à jamais. Il vient et il montre son amour. Et alors qu'on l'accuse, alors qu'on le frappe, il bénit et il démontre encore son amour. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est une question de lui. Et il vient mourir sur cette croix et il ressuscite le troisième jour. L'homme nouveau, recréé. En lui, nous sommes cet homme nouveau. Recréé, le deuxième Adam qui est venu mourir pour nous. Il est venu faire le travail qu'Adam n'a jamais réussi à faire. Il a fait un travail parfait, une œuvre excellente, une œuvre de grâce, une œuvre de salvatrice qui nous sauve par son sang précieux. Il est venu nous pardonner, nous justifier, nous rendre libres et nous donner la vie. Il est le seul et l'unique, le véritable Fils de Dieu, celui qui est venu du Père et qui nous a montré qui était Dieu. Il est venu dans la nature divine, il était auprès de Dieu, il était caché auprès de Dieu et il est descendu parmi les hommes pour nous montrer son amour,
pour nous montrer sa grâce, pour nous montrer ses bontés, pour nous montrer qui il était. Il est venu et il a pris la nature humaine, une nature souillée, une nature humaine, une nature tellement pauvre. Il s'est fait pauvre et par sa pauvreté, nous sommes enrichis. Il a pris cette nature de l'homme et il n'a jamais péché, mais il était là avec les mêmes tentations que nous, les mêmes douleurs que nous, les mêmes souffrances que nous, et il a payé le prix de sa vie. Il a tout donné pour nous. Il nous a montré un modèle, un exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Le Seigneur Jésus-Christ, tout est une question de lui. Tout est une question de son amour. Tout est une question de sa volonté. Tout est une question de sa nature. Tout est une question de ce qu'il a fait, de ses œuvres, de son amour. C'est une question de lui. Est-ce que tu peux, frère, sœur, est-ce que tu peux regarder à lui maintenant? Est-ce que tu peux fermer les yeux aux choses de ce monde qui mentent? Le père de mensonges, celui qui est là pour t'accuser, pour te condamner. Est-ce que tu peux fermer tes yeux et tes oreilles à cet être mensonger et impur et souillé qui vient du royaume des ténèbres parce que Dieu t'a planté dans un autre royaume? Un royaume éternel, un royaume de grâce, un royaume de bonté, un royaume d'amour, un royaume de justice, un royaume de gloire. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mort sur le bois de la croix. Tu es digne de gloire, Seigneur. Ton amour nous couvre. Tes bienfaits nous couvrent. Le roi de gloire, le prince de la paix, il est venu nous donner le royaume. Il est tellement glorieux, il est tellement merveilleux, je me cache en lui. Couvert par son sang, couvert par ses ailes. Cache-toi en lui. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Cache-toi. Couvert par son sang, couvert par ses ailes. Viens te cacher en lui. Viens te cacher en lui. Couvert par son sang, couvert par ses ailes. Tu es libre maintenant. Libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus-Christ. Reçois la liberté maintenant. La glorieuse liberté des enfants de Dieu. Couvert par son sang, couvert par ses ailes. À quoi bon vivre dans le royaume des ténèbres? À quoi bon vivre dans le royaume de la dissimulation, de l'échec et de la condamnation, dans le royaume de l'accusation? Nous étions autrefois dans son royaume, mais nous regardons toutes ces choses comme de la boue. Pour trouver Christ, couvert par son sang, couvert par ses ailes, me voici, Seigneur. Je suis couvert par ton sang, couvert par tes ailes, me voici, Seigneur. Ce sera plus une question de performance, juste une question de lui, juste une question de son amour. Couvre, couvre ton peuple, Seigneur. Laisse-toi couvrir par lui maintenant. Reçois sa paix, reçois son amour. Il te dit, viens, viens, viens mon enfant. Viens car j'ai trouvé bon de te donner le royaume. Glorieux Jésus-Christ, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître, Seigneur. Viens te révéler à nous. Viens, Seigneur Jésus. Viens te révéler à nous. Nous voulons voir ton visage et ta beauté, l'éclat de ta magnificence, ton regard profond, éternel, plein d'amour. Dieu de justice, Seigneur des seigneurs, entouré d'une ceinture de vérité.
Tu es le prince de paix, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, Dieu conquérant, le seul qui n'a jamais échoué, le seul qui n'a jamais perdu, le seul qui n'a jamais menti, le seul qui n'a jamais péché, lion conquérant de la tribu de Juda. Tu es le Fils du Dieu vivant. Oh, tu es l'épée de l'Esprit, la parole éternelle de Dieu, Dieu qui triomphe toujours, la colonne et l'appui de la vérité. Tu es saint, revêtu de justice. Oh, ta cuirasse, Seigneur, tu t'entoures de ta bonté, tu t'entoures de la vérité comme d'une cuirasse, d'un manteau éclatant. Ton amour est précieux, ton amour est grand. Tu satures ma vie, tu satures ce lieu de ta présence. Tu m'entoures de ton amour et de ta paix. Oh, tu me revêts de ta gloire, tu me revêts d'une cuirasse de justice, tu me revêts de ta parole. En toi, je suis pardonné, en toi, je suis justifié, alors que je plonge mes regards en toi, dans ton regard d'amour, dans les profondeurs de ton cœur. Je suis transformé de gloire en gloire, de joie en joie, de paix en paix. Tu bouleverses mon âme, Fils de Dieu, Fils de l'homme. Tu bouleverses mon âme par ton amour. Tu bouleverses mon âme par ton cœur. Tu bouleverses mon âme par ta fidélité. Tu bouleverses mon âme par ta confiance en Dieu. Tu bouleverses mon âme, parole éternelle. Tu étais auprès de Dieu. Tu étais avec Dieu. Tu es Dieu. Tu es venu parmi nous comme une faible plante qui n'avait rien à prouver. Rien pour attirer le regard. Tu es venu dans une terre souillée, une terre sèche, sans éclat. Tu es venu parmi nous pour donner ta vie, pour nous faire resplendir dans la gloire de ton Père. Tu nous établis comme les étoiles dans les cieux. Tu nous les montres et tu dis, voici, je vous place comme des étoiles au milieu des ténèbres pour briller, pour briller, pour briller encore. Je vous place comme des étoiles pour briller dans ce monde de ténèbres. Voici, je vous donne mon royaume, je vous donne ma paix, je vous donne ma santé. Oui, Seigneur, donne-nous. Nous recevons. Tu nous l'as donné. Merci. Merci pour la santé divine. Tu n'as jamais été malade. Il n'y a rien de mort en toi. Et même la mort n'a pas pu te retenir. La souillure n'a jamais pu s'attacher à toi. La malédiction n'a jamais su et pu s'attacher à toi. Oui, maudit est quiconque est pendu au bois. Et même si tu as été maudit, cette malédiction n'a pas pu rester attachée à toi. Tu es béni. Dieu béni. Dieu éternel. Tu es saint. Saint et juste. Saint et juste. Tu es le Seigneur des seigneurs. Ton trône est éternel. Tu te revêts de ta justice comme d'un manteau. Tu foules aux pieds tes ennemis. Devant toi, tous les genoux plient. Tu confondras ce monde de ténèbres encore une nouvelle fois. Tous les méchants, tu les réduiras à rien. Tous ces esprits méchants que tu as déjà dépouillés ne seront plus. Tu créeras un royaume nouveau, alors que tu prépares cette Jérusalem sainte, que tu la prépares depuis si longtemps. Elle descendra parmi nous. Alors que tu la prépares comme une épouse, préparée pour son époux, nous voulons nous aussi nous préparer pour toi.
Nous voulons nous aussi nous cacher déjà dans ta grâce, nous perdre en toi, afin de se mouvoir dans ton amour, de se mouvoir dans ta grâce, de se mouvoir dans ton royaume de possibilités, dans ton royaume de grâces éternelles, dans ton royaume de richesse et de bonté, dans ton royaume de paix et de joie, dans ton royaume de justice. Nous voulons nous mouvoir en toi comme le Saint-Esprit pouvait se mouvoir au-dessus des eaux qui étaient congelées, au-dessus de l'inactivité. Il se mouvait plein de force et plein de puissance pour ramener à l'existence ce qui n'était plus, pour ramener à la vie ce qui était mort. Le Saint-Esprit qui a redonné la vie à cette armée d'ossements desséchés. Ce Saint-Esprit qui a redonné la vie à ses membres. Le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ce même Saint-Esprit nous donne la vie aujourd'hui. Saint-Esprit, merci pour ta vie. Merci pour ton amour. Merci pour ton royaume. Merci parce que tu as trouvé bon de nous le partager. Non seulement de nous le partager, mais de nous le donner. Nous voulons vivre dans ton royaume, vivre dans ta paix et ne jamais partir de là. Nous voulons être là où tu es, dans ton royaume et dans ta paix. Nous voici pour accomplir ta volonté. Nous voici avec ceux que tu aimes, avec les fidèles qui resplendiront comme les étoiles dans le ciel. Nous voici pour accomplir ta volonté. Glorieux Père, glorieux Jésus-Christ. Le Seigneur vous fera briller comme les étoiles qui sont dans les cieux. Que le Seigneur fasse briller sa gloire sur vous, pour briller au milieu des ténèbres, revêtu de gloire et d'honneur, poussé et porté par sa grâce. Demeurez dans la grâce du Père, non plus dans vos performances. Ne vivez pas avec vos yeux ouverts sur les réalités de la vie, sur le sol aride et desséché, mais vivez les yeux fixés sur l'éternité et sur celui qui est depuis toujours, celui qui a été, celui qui est et celui qui sera. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.